Mesdames, Messieurs, bienvenue à Miroir. Toutes les semaines, nous vous proposons un échange citoyen sur les problématiques de notre quotidien. Retrouvons-nous sur les antennes du service public CRTV, CRTV News et CRTV Web. Miroir est une capture qui interroge, une piqûre de rappel, une tribune pour sortir de l'ornière de la banalisation des enflures de notre société. C'est surtout un appel à l'action. Merci de nous prêter votre aimable attention. Ça ressemble à un effet de mode ou à une formule magique, le Made in Cameroun. Pour bien faire, pour rentrer dans les codes, l'expression est employée à tort et à travers. Tout le monde présente le Made in Cameroun comme une panacée, la clé pour sortir du sous-développement. Depuis 2021, le gouvernement a tenté de lancer ce mouvement qui devrait marquer un tournant stratégique dans la transformation structurelle de l'économie camerounaise. L'import-substitution, dont il est la déclinaison pratique, devrait conduire à un abandon progressif de l'importation des biens pouvant être produits localement. C'est l'un des axes prioritaires de la SND 30, la stratégie nationale de développement 2020-2030. Dans la pratique, les produits locaux sont encore exotiques, marginaux. Ils tentent de se faire une place sur les rayons des supermarchés, aux côtés de la grande variété de produits d'importation disponibles et souvent à meilleur prix. Notre reporter a pris son caddie dans un supermarché. Je vous invite à la suite de Diana Eyango. Jetons un regard panoramique entre les rayons de ce supermarché. Ici, pullule une variété de produits importés. Sur les étagères, le savoir local tente de se faire une place de choix tant bien que mal. Puis y arriver, la prospection est de mise. Cette dame passe 7 heures de ses journées à essayer de convaincre la clientèle de débourser 1300 francs pour du lait de soja made in Cameroun. S'il est vrai que l'expertise camerounaise fait courir, le hic repose dans sa mise à disposition. J'aime bien les produits made in Cameroun comme ce que je viens d'acheter là, mais nous constatons que les produits made in Cameroun ne se retrouvent pas dans tous les articles qu'on nous présente. Et ce ne sont pas les espaces marchands du quartier qui changent la donne. Même ici, les marques camerounaises se brandissent peu. Il n'y en a pas suffisamment de produits made in Cameroun dans ma boutique. Parce que nous n'avons pas de produits ou de fournisseurs qui peuvent nous alimenter en produits made in Cameroun. Un magasin 100% made in Cameroun est pourtant possible. Cette boutique vert ou jaune, ouverte à la mi-octobre 2022, bat pavillon au quartier Tinga, dans la ville de Yaoundé. On a des clients militants, voilà, des clients patriotes qui ont soif d'espaces comme ceux-ci qui font la promotion du savoir-faire camerounais. À ce jour, la structure dispose en moyenne de 50 fournisseurs exclusivement camerounais. Le Made in Cameroun se construit petit à petit une étiquette grâce à des jeunes entrepreneurs audacieux et à des acteurs sociaux engagés. L'association Entrepreneurs Ingénieux d'Afrique, Asenia, est une de ces plateformes de valorisation des marques et produits locaux. Karine Andela en est aujourd'hui le visage le plus connu, notamment sur les réseaux sociaux. À travers ses pages, l'Amazone du Made in Cameroun, comme elle se présente, donne à découvrir un univers créatif dans tous les domaines possibles. Des initiatives isolées qui se perdent malheureusement dans l'anecdote, faute de structuration et d'accompagnement. Asenia est encore une goutte d'eau claire à côté de l'océan d'ignorance et de préjugés négatifs qui entourent les marques et produits locaux. Albert Zé est économiste. Il s'exprime au micro de Miroir. Les importations nous amènent à dépenser chez les autres, c'est-à-dire que nous exportons notre richesse en consommant ce qui vient de l'autre côté. Par contre, si nous